Bonjour tout le monde, bienvenue en ce mercredi après-midi dans ma cuisine pour préparer le goûter ensemble, voilà. J'ai fait ma petite mise en place, j'espère que je n'ai rien oublié, ça peut arriver, donc je vous attends pour pâtisser, puisqu'on va pâtisser ensemble, hein, on va faire de la pâtisserie. Voilà. Bonjour Marie, voilà, coucou Céline. Allez, donc... Alors la recette, elle va se dérouler en, on va dire, en 2 temps, parce qu'il va falloir un petit peu de temps de cuisson. Donc je pense que on va se retrouver en 2 temps pour finaliser le montage. Donc c'est, voilà, ça prévoyait un petit peu, voilà, un petit second temps pour se revoir. Coucou Caroline également. Voilà, donc je sais que pas mal sont intéressés par ce fameux goûter qui s'appelle le napolitain. Donc le napolitain, c'est vrai que c'est des petits goûters qu'on trouve souvent en sachet dans les magasins. Donc les enfants aiment bien ça. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce que c'est spongieux, c'est léger, il y a du chocolat. Donc moi je vous propose de le faire maison. Voilà, donc faire maison et le faire en gros pour les affamés du coup. Donc on va le faire en gros, donc il va falloir un petit peu de matériel pour ça. On va utiliser le Flexipan plat. Alors le Flexipan plat, c'est vraiment une base que je vous ai déjà montré pour faire des roulés. J'avais fait le roulé à la pistache dedans, aux fraises, à l'italienne. Voilà, donc c'est vraiment une bonne base à avoir. C'est vraiment un moule extra pour faire plein de choses. Et donc on peut faire des roulés salés, sucrés. Donc on va l'utiliser. Je vais utiliser également le petit Flexipan plat pour faire du coup ma base au chocolat. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, vous pourrez faire dans le grand aussi en coupant en 2. Et ce qui est top, c'est que vous avez dû voir passer... en ce moment, effectivement, la semaine de folie chez Guy de Marle et il est du coup en promo. Voilà le Flexipan plat. Donc je vous donnerai le lien si vous ne l'avez pas encore, mais courez vite sur la boutique parce qu'il est en promo et c'est vraiment voilà, le matériel pour faire plein de choses chez vous. Donc on va le mettre sur la plaque à lui, bien sûr, vous le savez. C'est important. Alors, mon napolitain, je l'ai dans mon robot iCooking, donc on va l'utiliser. Donc toute la recette est dans le robot, donc on va suivre la recette. Si vous n'avez pas de robot type iCooking, vous allez pouvoir le faire à la main, bien sûr. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps. L'idée c'est que du coup, avec le robot iCooking, on ait la recette et ça nous facilite bien la vie puisqu'on va gagner du temps. Et puis on va suivre tout simplement le déroulé. Donc j'ai pris la recette qui s'appelle le napolitain. C'est une recette d'Olga Martial. Alors quand vous tapez napolitain sur le moteur de recherche du robot, c'est la 2e. Vous allez sur le club de Guy de Marle puisque vous avez aussi accès au club de Guy de Marle, c'est public. Vous prenez la 2e également, celle d'Olga. Voilà. Vous verrez, il y en a plusieurs de recettes. Selon les goûts, elle est un petit peu moins riche que la première, donc voilà, je préfère. Alors, je vous ai donné les ingrédients. J'avais un petit peu mis dans ma liste les ingrédients. Il y en a pas mal. Donc on va d'abord s'occuper du biscuit. Du biscuit, façon génoise, qu'on va mettre sur le Flexipan plat. Voilà. Vous aurez besoin aussi d'un cadre, si possible, un cadre inox, pour pouvoir du coup faire votre montage. Voilà. Donc ça c'est important parce que il va tenir dans le cadre. Si vous n'avez pas de cadre, vous le faites sans cadre. Ça risque un peu de couler, d'être un peu bancal, voilà. Mais le cadre, c'est confort. Voilà, c'est le cadre inox moyen qu'on va utiliser. Alors, on me dit, tout simplement, au démarrage, de faire fondre le lait et le beurre dans une casserole. Alors oui, c'est ça. J'ai oublié de sortir ma casserole. Je savais que j'étais un petit peu à la bourre quand même aujourd'hui. J'ai un petit souci de wifi au dernier moment. Donc on va peser tout simplement le beurre et le lait
donc vous avez 150 g de lait à peser. Donc pour ceux qui font la recette en même temps, hein, ben vous y allez. C'est parti. Donc on pèse 150 g de lait. Alors moi je le fais directement sur mon robot, puisqu'il a la balance, c'est bien pratique. Voilà, je mets mon beurre. Donc le beurre je le coupe en dés. Ça va fondre plus facilement. Donc il y a 180 g de beurre. C'est une étape que j'aurais pu faire avant, mais j'avoue que j'ai pas eu trop le temps. C'était le coup de feu entre le repas de midi du mercredi à gérer et tout. J'ai pas pu tout anticiper. J'ai fait la ganache de tout à l'heure, puisqu'on aura besoin d'une ganache. Ça, je l'ai fait ce matin. Mais là, j'ai pas fait cette étape-là. Voilà. C'est pas grave, ça va vite se passer. Donc, je mets mes 180 g de beurre. Voilà. Hop, c'est parti. Sur le feu. Donc oui, je parlais de la ganache. Donc la ganache, on m'a demandé, hein, qu'est-ce que je fais de la ganache? Pourquoi il faut la faire avant? Parce qu'une ganache, il faut qu'il y ait un petit peu le temps de refroidissement. Voilà, vous voyez là, elle a déjà refroidi. Donc je rappelle qu'une ganache, ça se fait à partir de chocolat qu'on va plutôt concasser. Donc vous pouvez le râper, vous pouvez le concasser dans votre robot. Donc vous le concassez dans un plat. À côté de ça, vous faites bouillir votre crème, hein, donc crème fraîche entière. Vous la faites bouillir, vous la versez sur le chocolat chaud et du coup vous allez créer une émulsion en remuant. Donc on remue, hein, doucement lait et crème, voilà. Donc c'est toujours dans ce sens, c'est toujours la crème chaude sur le chocolat. Et on remue pour créer une émulsion et créer une ganache. Donc cette ganache, vous voyez, voilà, elle est bien épaisse, bien onctueuse maintenant. Vous voyez, elle est belle, hein. Donc là j'ai mis du chocolat noir pâtissier, hein, et de la crème entière liquide. Dans la recette, on peut ajouter du Grand Marnier. Donc il y a une petite touche de Grand Marnier, voilà, s'il n'y a pas d'obligation, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, hein, vous faites sans. Mais ça mène un petit côté, voilà, sympa, orangé. J'en ai mis, moi, une petite cuillère à soupe, hein, c'est quand même léger, vous voyez. Voilà, et ça, je la laisse au frais, le temps de faire mon biscuit et de faire le montage, hein. Alors ensuite, donc mon lait est en train de chauffer. On me dit, je poursuis la recette tout simplement de mettre les jaunes, hein, et de garder les blancs de côté. Donc du coup, on va casser. Donc je vous rappelle qu'il y a 6 jaunes. Donc je vais mettre les jaunes dans mon bol et je vais mettre le fouet dans le bol. Donc, je rappelle que le fouet, il se met sur les lames, comme ceci. Hein, dans le bol du robot à cookies, on clipse le fouet. Donc vous devez entendre un clip se faire. Hein. Bon, je le fais comme ça. Voilà, on entend un petit clip. Hop. Ça y est, là je le clip. Donc ça se clip. Je surveille 2 secondes mon lait. Voilà, mon lait et mon beurre qui ont fondu. Et je les mets de côté. Donc je mets le fouet sur les lames. J'avais dit que je laissais ouvert. Alors, donc du coup, on va casser. Alors, on aurait pu prendre le séparateur d'œufs, c'est vrai. On a un super séparateur d'œufs qui facilite bien la vie. J'ai pas pensé à tout aujourd'hui, hein, mais... Par contre, le petit pichet aussi, il est en promo sur la boutique si vous voulez vous faire plaisir, si vous ne l'avez pas encore. C'est vraiment, je l'ai souvent utilisé moi, hein, dans mes ateliers. C'est un aide précieux au quotidien et il est top. Voilà. Attention à mon 3e œuf. Donc il y a d'autres produits aussi, hein, vous verrez, il y a d'autres moules, hein, en promo. Donc il y a les cannelés, il y a les triangles, voilà, il y a des moules, il y a des accessoires en promo. Guy Demar vous gâte, hein. Ils seront dispo aussi en atelier, j'espère. Voilà, donc si on se voit à l'atelier ce week-end,
Je vais faire un atelier, voilà, j'espère qu'il y aura encore du stock. 3, 4, 5 et le dernier 6. Donc je casse mon 6e œuf. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mes œufs, j'ai mes blancs. On va les débarrasser. Alors je referme mon couvercle, comme ceci. Ensuite, donc on me dit de mettre 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Donc crème fraîche épaisse. Hop. Oups là, normalement elle est un peu liquide parce que je ne l'ai pas remuée. C'est le problème de ces crèmes fraîches, vous voyez. Ah, ça coule en plus, super. Voilà, donc là, ça y est, j'ai le côté épais. Alors, 1, 2 et 3. Donc, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je vais essuyer un petit peu les dégâts. Ensuite, il y a 75 g d'eau. Alors, mon eau, elle est là. Pardon, je vous fais une petite manipulation. 75 g d'eau, donc j'y vais doucement, hein, parce que... Donc 55, 60 et 75. Voilà. Il y a 370 g de sucre que j'ai laissé là-bas. Donc là, pareil, je pèse. 370. Alors, j'aurais pu mettre du sucre de canne aussi, hein, donc ça aurait pu marcher. Là, j'ai misé sur le sucre blanc. Voilà. Et là, on me dit que le robot est programmé. Donc, il est programmé. Donc, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche, hein, puisque tout est fait. Bon, je vais vous retourner un petit peu le... Hop là, voilà. Donc là, c'est en train, tout simplement, de mélanger. Hein. Donc, on mélange la préparation. Le fouet est en train de travailler. Le four, vous le préchauffez. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, le four, on le préchauffe à 165 degrés. Je peux mettre le petit capuchon. Voilà, donc je vais juste baisser mon four parce que j'avais mis un peu trop chaud. Voilà, donc là c'est terminé. On me dit maintenant d'ajouter le lait et le beurre que j'ai fait fondre. Hein. Donc je rappelle que j'ai fait fondre le lait et le beurre ici. Donc je vais le rajouter. Voilà. Ensuite, on va ajouter de la farine. Donc, il y a 370 g de farine. Je vais juste prendre une petite cuillère sèche. Donc là, je rappelle qu'on est en train de faire la génoise, hein, pour ceux qui arrivent. Alors, je peux ouvrir le bol, bien sûr, hein, pour être plus à l'aise. Pour mettre de la farine. Je refais la tare. Voilà. Donc je mets ma farine à hauteur de 370 g. J'espère que vous trouvez de la farine. Hein.
J'ai vu que dans quelques magasins encore, il y avait des stocks un peu bas, mais on est toujours là. On fait toujours de la pâtisserie, donc je pense que... Allez, donc 370. Je suis à 210. Hop, c'est léger. 300. 330. Et c'est bon. Bon, ma farine, c'est bon. On va mettre de la levure chimique pour que ça soit gonflé et aéré. Donc il y a un sachet de levure. Quand j'avais un tout petit peu, j'avais pas tout à fait un sachet, donc j'en mets un petit peu plus. Voilà. Je referme mon couvercle. J'oublie pas le capuchon si je veux pas faire du coup un petit peu de nuage avec la farine. Donc là c'est en train de mélanger. Je rappelle qu'il y a toujours le fouet dedans, hein. Donc on est en train de mélanger tout simplement. Voilà. Donc on a notre préparation qui est là. Donc la préparation qui est ici, je la laisse de côté pour l'instant. Et je vais m'occuper du coup des blancs en neige. Donc je vais tout simplement mettre le fouet dans mon bol pour monter les blancs en neige donc, que j'ai gardés, que j'ai réservés. Alors, suivant, donc je fais mon étape suivante, donc je mets mes blancs en neige, mes blancs, pardon, pas en neige. Voilà, et là du coup, alors moi j'aime bien mettre un petit pincée de sel, je vais ajouter une petite pincée de sel pour les aider à monter un petit peu. Voilà, donc c'est parti. Donc on laisse faire, il y a 5 minutes, hein, 5 minutes de blanc en neige, donc je regarde un petit peu vos commentaires pour voir, je n'ai pas tout vu. Hop. Donc je laisse faire tout ça. On va préparer le cul de poule. On va séparer du coup la préparation qui est ici. On va la séparer en deux. Hein. Donc je vais mettre... Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, mais il y a mon robot qui est en train de monter les blancs. Donc je sépare en 2 tiers. Donc ici, 2 tiers et là 1 tiers de préparation.
pareil à peu près, vous voyez, hein, 2 tiers, 1 tiers, environ. Mes blancs sont en train de monter. Donc dans la part des 1 tiers, on va y mettre le cacao. Donc on va mettre du cacao en poudre. Et dans la part des 2 tiers, on va y mettre de la vanille. Allez, il reste 1 minute 50. Voilà. J'ai un petit peu de place pour être à l'aise. Donc j'attends que mes blancs soient bien montés, puis je vais les incorporer dans les préparations. On va ajouter les différents arômes et puis on mettra en cuisson. Alors, je prépare mes plaques comme ceci. Les spatules. La grande spatule. La spatule. Allez, ça arrive, ils sont jolis. Il reste 30 secondes de préparation. Secondes. Voilà. Alors vous allez me dire j'aurais pu les monter avant, hein, c'est vrai, mais bon. C'est des étapes voilà, qu'on peut faire, j'aurais pu faire avant, mais je voulais vous montrer le résultat de mes blancs en neige montés avec iCooking. Voilà, ils sont super fermes, hein, c'est vraiment des beaux blancs en neige, pardon. C'est vrai qu'on a un chouette fouet, hein, un fouet qui a évolué et du coup on a vraiment des blancs de neige super fermes et ça c'est vraiment top. Voilà. Alors on va les répartir dans les préparations. Donc, je rappelle que le iCooking aussi est notre assistant culinaire favori chez Guy Demar et qu'en ce moment, voilà, il est à l'honneur pour tout achat d'un iCooking. Vous avez une plancha qui est offerte, donc ça c'est super. Hein. Une plancha Taurus hein, qui est la société qui fabrique le iCooking. On vous gâte aussi. Donc ça c'est la super animation du mois de juin. Vraiment le mois de juin c'est la folie chez nous. Plein de super animations, plein de super promos. Allez donc je partage, regardez ils sont beaux hein, mes blancs. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à les monter aussi bien que moi mais avec votre robot, mais là c'est vraiment super. Hop. Donc je partage tout ça. Alors dans la recette aussi on peut le faire, j'aurais pu ajouter les blancs de neige directement dans le bol. Bon là j'ai préféré le faire à la main, c'est vrai que j'aime bien aussi, je trouve ça agréable. Ça détend de mettre je trouve d'ajouter des blancs de neige. Hein. Voilà. Allez c'est parti. On va prendre une spatule. Hein, ça c'est la spatule du coup qui permet de bien mélanger les blancs de neige et notamment de les soulever, hein, parce que je rappelle qu'il faut les soulever délicatement.
En général, on part toujours de l'extérieur et on va vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je vais ajouter ma vanille. Alors, c'était de la vanille liquide que j'ai, un fond de vanille liquide. Fabrication maison, avec des gousses de vanille et du sucre. Voilà, j'ajoute ma vanille dans le grand. Voilà, donc je soulève délicatement. Le but c'est d'alléger au maximum la génoise. Alors il y a aussi, si vraiment vous voulez faire quelque chose d'express avec le napolitain, vous pouvez tout à fait faire une génoise classique comme la génoise déroulée, vous savez. Hein, la génoise que j'avais faite pour le gâteau roulé à l'italienne, hein, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Celle-là, elle est gourmande, hein, elle est plus gourmande, voilà, il y a vraiment un peu plus de gourmandise puisqu'on a ajouté quand même du beurre, on a ajouté, il y a 6 œufs. Mais voilà, c'est une option hein, aussi de faire une génoise express avec que les œufs, le sucre et la farine. On aurait pu faire sans gluten aussi, hein, voilà, on aurait pu faire sans gluten avec de la farine, moitié farine de riz, moitié maïzena, ça c'était une option hein, également. Alors voilà, donc là c'est ma première préparation que je vais mettre du coup dans mon FlexiPan plat. Donc on me dit bien, je vous lis la recette, hein. Diviser la préparation en 2 tiers, donc c'est celle-là, et en 1 tiers. Dans la part des 1 tiers, on ajoute le cacao en poudre, le petit, et dans l'autre part, on ajoute la vanille. Et il y a une option, elle rajoute un petit peu de kirsch. Si vous avez de kirsch, faites-vous plaisir. Hein, donc voilà, moi je le mets pas, bon c'est pour le goûter, donc mais on peut se mettre du kirsch, hein, pourquoi pas. Donc là, je verse tout ça. Ma spatule, elle est top pour aller chercher tout ce qui reste. Vous voyez, il n'y a plus rien. Et alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais dans le FlexiPan plat, on ne beurre pas. Donc, quand vous faites une génoise, quand vous faites vraiment voilà, une première génoise, là, oui, vous pouvez huiler un petit peu beurré, ça permet d'amorcer l'anti-adhérence. Hein. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, important au début, mais après, vous ne beurrez pas, ça va se démouler tout seul. Voilà. Donc ça va partir au four. Je fais ma deuxième partie avec, je vous rappelle, du coup, le cacao. Donc le cacao, je vous avais dit, je ne sais plus la quantité, j'ai un trou de mémoire d'un coup là. Combien c'était? 3 cuillères à soupe, pardon. Ma mémoire me fait défaut de temps en temps. Alors 3 cuillères à soupe, donc on va les ajouter. 2 et 3, il faut que ça soit bien cacaoté pour que ça soit joli. Alors pareil, donc du coup là on y va. Et là je vais le mettre dans le petit FlexiPan plat. Donc si vous n'avez pas le petit FlexiPan plat, alors je vois pas les commentaires, je sais pas si vous avez les commentaires. Je vois pas trop, j'ai l'impression que ça déroule pas. Si vous n'avez pas le petit FlexiPan plat, ben vous faites la première partie ici, vous démoulez. Et vous faites votre deuxième partie dans le grand FlexiPan plat. Voilà, et vous essayez de trouver une astuce pour pas que ça coule. Hein, mais vous pouvez le faire voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ma préparation qui est bien chocolatée. Voilà. Bien aéré. Donc je vous rappelle qu'après on va faire le montage de tout ça hein, avec la ganache qui est en train de refroidir au frais. Et il y aura également un glaçage à la fin hein, pour glacer le napolitain. Allez voilà, donc là j'ai ma petite préparation au chocolat que je verse dessus. Donc en fait le petit FlexiPan plat c'est la moitié hein, du grand.
Souvent on me le demande, hein, mais c'est vraiment la moitié au niveau des dimensions. Allez, voilà. Hop, j'ai pas mes gourmands qui sont là pour lécher, mais bon, peut-être qu'ils lècheront après. On va pouvoir tapoter aussi. Moi, souvent, je vous le dis, tapoter dessous. Le fait de tapoter dessous, ça va enlever les bulles d'air. Hein, du coup, vous enlevez les bulles d'air et ça permet d'avoir une génoise. Vous voyez, il y a des petites bulles d'air qui se créent. Une génoise qui a moins de bulles d'air. Donc ça part au four. Je le fais du coup cuire. Au bout de 20 minutes, on va se retrouver. Donc on va dire à 3h30, on se retrouve à 15h30 pour faire le démoulage et pour faire le montage final. Hein. Donc il va y avoir un petit temps de pause. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé d'être organisée, mais je ne peux pas plus. Donc on va se retrouver à 15h30 pour faire le montage de tout ça. J'espère que pour ceux qui font la recette, vous suivez également. Vous allez être comme moi. Et puis voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans 30 minutes à 15h30. À bientôt!